C'est toujours une joie pour la communauté chrétienne de recevoir un nouveau baptisé. Et ce matin, c'est Pierre qui va recevoir dans quelques instants le baptême, renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour vivre de Dieu et porter l'amour de Dieu. La vie de Pierre aussi sera prise comme la nôtre dans l'amour de Dieu qui passera au milieu des joies et des tourments de notre existence. C'est là le défi de notre baptême, c'est que s'il est donné, il faut qu'il soit diffusé dans notre vie pour montrer que l'amour de Dieu est bel et bien présent. Pour reprendre une image, je peux avoir la connexion Wi-Fi qui apparemment fonctionne, mais si d'un seul coup je n'ai plus de réseau, la source est là, mais sa diffusion est arrêtée. Et parfois notre vie chrétienne, c'est la même chose. Tout a été donné, la source est présente, mais nous avons comme un problème de connexion avec l'amour de Dieu. Et c'est l'enjeu afin que nos paroles et nos actes soient connectés à l'amour de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous fêtons la solennité du Sacré-Cœur, pour que justement toutes nos paroles et nos actes ne reçoivent pas simplement la diffusion de l'amour de Dieu, mais que nous soyons connectés pleinement à cette diffusion afin que nous puissions le porter là où nous nous trouvons. Et c'est la grâce que le Seigneur nous donne à travers son Sacré-Cœur, nous rappeler que l'amour de Dieu se donne pour nous à la croix, parce qu'il n'a rien gardé pour lui, il a tout donné pour nous par amour. De la même façon, nous devons le vivre et l'accueillir jour après jour. Cette vie, j'allais dire, s'appuie surtout sur le témoignage que Saint Jean donne. Voyez, nous sommes là au pied de la croix, et Saint Jean qui écrit a été présent puisqu'il était lui-même au pied de la croix. Donc, son témoignage, comme il dit, est véridique. Parfois, on dit que dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas des témoins directs. Et ceci ne tient pas, puisque Saint Jean, il était lui-même avec Marie au pied de la croix, et il écrit ce qu'il a vu, il atteste ce qu'il a vu, pour qu'à notre tour, nous soyons des témoins de l'amour de Dieu, afin que vous croyiez que l'amour de Dieu est en vous. Frères et sœurs, que nous puissions porter l'amour de Dieu qui est en nous, comme nous l'avons entendu dans la première lecture. Le Seigneur ne veut pas pour nous la destruction, mais veut le salut. Il veut notre vie, notre bonheur, pour que sa vie se diffuse en nous et autour de nous. Déposons la vie de Pierre, qu'il soit vraiment connecté à l'amour de Dieu et que nous-mêmes nous puissions, par nos paroles et nos actes, lui apporter cette vie et cette confiance dont nous avons entendu parler dans le psaume. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Que cette grâce nous habite aujourd'hui. Peut-être que vous pourrez repartir avec Pierre, parent, parrain, marraine, avec cette phrase et peut-être chacun d'entre nous pour ce dimanche. Que le Christ habite en vous, que le Christ habite en vous, en vos cœurs, par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Que nous puissions rester enracinés dans l'amour, manifestant tout l'amour de notre Dieu pour nous, pour Pierre et pour chacun d'entre nous, aujourd'hui et pour les siècles des siècles.